Salut à tous la communauté YouTube, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, je vous dis d'ores et déjà à tous et à tous, bonne année, meilleurs vœux, tout ce que je pourrais vous souhaiter de plus heureux pour cette année. Mon retour sur YouTube, ça y est, j'ai envie de revenir. Et comme vous pouvez voir sur l'écran, j'avais envie de vous proposer des petits épisodes gameplay qu'on voit assez régulièrement chez d'autres youtubeurs également, mais un peu à ma façon également de jouer. J'espère que vous pourrez me dire ce que vous en pensez avec des petits pouces et des commentaires assez sympathiques. Pour un premier épisode, dans la carrière MyGM, donc dans le jeu de W2K23 sur PlayStation 4, on va commencer l'année tranquillement avec, je pense, peut-être des petites surprises par rapport à ceux qui y jouent déjà, ceux qui ont déjà regardé d'autres vidéos sur d'autres youtubeurs. Je suis également d'autres personnes qui jouent régulièrement. Et ben moi j'ai envie de vous proposer sur ma chaîne ces petites choses-là, des gameplays de jeux qui sortent déjà, des dernières sorties, pourquoi pas. Et de vous montrer comment je joue à ma façon, mes petites astuces, mes petits trucs, ça peut peut-être vous aider, ça peut peut-être vous intéresser. Donc on va partir sur une nouvelle saison, on commence bien l'année. Alors, sans grande surprise, on a toujours bien sûr hein, les managers généraux habituels du jeu. Sonia Devil, Stephanie McMahon, Xavier Woods, Tyler Breeze et Kurt Angle pour ceux qui ne... Et puis Eric Bischoff. Alors Eric Bischoff pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'étaient pas forcément nés. Eric Bischoff c'était un general manager qui appartenait à la ECW à l'époque, avant que la WWE cartonne partout sur toutes les chaînes autres. Donc ceux qui regardent le catch notamment. Actuellement, si vous ne le saviez pas, Eric Bischoff faisait partie des managers généraux de la ECW et il a travaillé pendant pas mal de temps avec notamment Paul Heyman, hein, donc l'homme sage de Roman Reigns, aux côtés de la WCW également, qui était une autre fédération à l'époque, avec les Hulk Hogan, toutes les gens. Toutes les anciennes superstars de l'époque. On découvrira ça. Et puis Mick Foley, bien entendu, pour ceux qui ne le savent pas, il a été catcheur, multiple catcheur, parce qu'il avait de nombreux visages. On verra ça, on avisera au fur et à mesure. Et puis là, vous avez la possibilité d'avoir les superstars perso. Donc c'est là qu'on va aller, nous. Parce que j'ai des petites surprises que je me suis amusé à les télécharger dans le jeu. Hein, vous pouvez le faire. Une connexion internet et vous pouvez télécharger des superstars comme vous pouvez le voir, on en a pas mal là qu'on a rajouté, donc n'hésitez pas hein, en commentaire à savoir ceux que vous n'avez pas, comment ça se fait et compagnie, et je vous dirai après. Bien sûr il y a d'autres youtubeurs qui le font également. Moi c'est pas trop vous faire découvrir le jeu parce que vous devez le connaître, c'est vraiment vous montrer ma façon de jouer et puis vous donner un peu des petites astuces comme ça. Alors j'ai perdu celui que je voulais, parce qu'il y en a tellement que... Ah, le voilà. Moi, j'ai envie de prendre un petit Orton, en général manager, tranquille. Voilà. Donc ça veut bien dire que nous n'aurons pas Orton alors on peut l'avoir en légende, hein, parce que j'en ai plusieurs des Orton, donc ça va aller, mais général manager... Et je vais l'envoyer... je sais qu'on va l'envoyer, on va pas lui donner des trop trucs. On va le mettre à NXT, tiens. Général manager de NXT, ça pourrait être sympa. On va le mettre à NXT. Après tout, pourquoi pas. En ordi, on va donc mettre Adam Pearce à SmackDown. On va aller mettre un petit Tyler Breeze à NXT 2. Et puis là, justement, on va partir sur un Eric Bischoff à la WCW. Comme ça, on va pouvoir vous expliquer pendant cette saison exactement ce qu'il avait comme rôle à proprement parler. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo, ou même si c'est pas très droit, je suis en train de faire ça avec un téléphone portable pour essayer de faire le plus d'angle de vue possible, mais je peux pas améliorer tout ça, j'en suis désolé. Donc j'espère que cette vidéo vous conviendra quand même. Allez, c'est parti. On va donc se mettre en rivalité difficile, parce que moi c'est ce que j'aime bien. L'ordre inversé, je vais pas vous réexpliquer, je sais pas, j'ai pas une très bonne visibilité. Et on va faire un petit NXT. Hop, parce que voilà, hop là.
Allez, c'est parti pour la draft, tranquillement. L'épisode 1, ça va aller simplement. Hein. Je pense qu'on va aller les 5 premières semaines et puis on fera un autre épisode par la suite. On va déjà commencer par le draft, comme ça on va pouvoir découvrir le roster de NXT sous la direction de Randy Orton. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose de beau alors, une petite astuce, hein, je pense que d'autres youtubeurs, ou même vous quand vous jouez, pour économiser le plus d'argent, ça sert pas forcément à, ça sert pas à grand chose d'avoir éventuellement des grosses têtes d'affiche avec des sommes impossibles des fois. Regardez, Becky Lynch, elle est à 268 000 dollars. Elle a 80 d'endurance, certes 62 de popularité, mais si on prend les infos, elle est à 5,5. Là, elle est pas trop mal. Elle a un potentiel de 3, mais bon. Le mieux, c'est que vous regardiez d'abord, avant de choisir tout de suite, de vous précipiter, de prendre soit les moins ou moins connus, mais qui des fois peuvent vous épater, et de regarder en bas, parce que des fois, pour pas trop cher, vous pouvez avoir des bonnes endurances et les faire monter rapidement. La popularité, ça monte assez vite. Et, prendre votre temps, surtout, c'est important, de prendre son temps, de regarder ce qui est possible de faire avant de dire je me suis là. Donc déjà, on va partir sur 2 grosses têtes d'affiche comme quand même, pour partir sur... on va partir peut-être sur un babyface en champion NXT. Qu'est-ce qu'on aurait comme babyface? Face gentil bien sûr. Hein. J'utilise des termes du catch, mais un babyface, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme babyface? Biggie, il est à 4,5, il a 66 d'endurance, une pop de 60. Kofi Kingston, c'est un spécialiste, donc il peut aller avec tout le monde. 73 d'endurance, 57 de popularité. Jimmy Uso. Alors j'aurais bien voulu un face, mais apparemment pour les faces ça va être un peu compliqué. Je vais quand même regarder. Mark Henry 90. Pour NXT, Mark Henry. Alors on va se prendre un bon gros babyface. Je pense qu'on va prendre Mark Henry en Breezer. 181 000 dollars, 90 d'endurance, 54 de pop. On va mettre Mark Henry. Allez. Alors, partir quand même sur un petit Jimmy Uso en combattant heel pour NXT, c'est faisable. Allez, comme ça on a déjà une petite feud qui peut se mettre. Petite rivalité. Côté des femmes, alors, forcément Becky Lynch, c'est vite parti, hein, Becky Lynch. Hein, donc, qu'est-ce qu'on va aller prendre comme petit... j'ai pris un babyface, ce serait peut-être bien de prendre une spécialiste heel pour la faire tourner avec tout le monde. Chelsea Green, elle est quand même pas mal. Hein. Elle a toujours une bonne endurance, popularité 46, elle peut vachement vite monter. Aptitude de promo, elle est à 5,5. C'est au cas où vous voyez pas, hein, si vous voyez pas très bien, c'est pour ça que je précise. Là, logiquement, d'après la vidéo, on voit bien. Donc, Chelsea Green qui fait en plus partie d'NXT encore actuellement. Potentiel de 2, ouais bon après on la met en championne, ça lui fera monter de 6 en popularité, elle sera à 56 donc ça peut être pas mal. On va pas. Et puis j'ai. Ah ouais mais j'ai du Michel et du Leila qui peut aller derrière Chelsea. Ouais bah voilà, je peux faire les deux là, si on me les pique pas, je peux avoir une. Elle est à combien Michel? À 2,5. Puis Leila elle est toujours. Ouais. Je peux faire les cool au pire des cas. Hein. Même si. Allez hop, Chelsea Green. Alors, du coup, j'ai pris Chelsea Green, donc je vais partir sur mes deux mistinguettes, Michel et Leila, comme ça je m'embête pas.
On fait 2 face. Hop, allons-y gaiement. On va les laisser choisir. Bon, après ça va hyper vite hein, quand c'est l'ordi qui choisit la draft, donc c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de vous commenter ce qu'il prend. On prendra le temps lors des stats et tout le processus pardon, de financement après les shows et compagnie. On prendra le temps de regarder tout ça pour l'instant. Alors j'ai une spécialiste, on va peut-être prendre une petite, elle est à la 4-5, Carmella elle est pas trop mal pour aller du côté de NXT. Ça pourrait le faire, contre une Leila, ça pourrait être pas trop mal. Mais je vais quand même repartir déjà pour l'instant. Ouais, il me faudrait quand même une bonne petite combattante heal. J'ai 2 faces là pour l'instant. Je vais partir sur... on a qui en heal qui pourrait être pas trop mal. Ouais, Gigi Dolins comme à chaque fois, hein, on le sait. Gigi Dolins... on sait ce que ça donne. Non, je pense que je vais partir sur une petite... ouais, petite Carmella. J'ai des sous. Alors, vous voyez pas trop le budget. Vous voyez, il est là. Voilà. 1 944 000 $. Voilà. Du côté des hommes, on y retourne. Maintenant, il nous faudrait donc un combattant face et un bruiser heel. Un bagarreur d'un côté et un combattant de l'autre. Je sais pas qui je vais prendre. Enzo Amore, les noms. Ah, ouais, mais lui, c'est des creasers. Un Butch spécialiste. Ouais, pourquoi pas. Butch, il est combien? 3-5. Il pourrait m'intéresser. Solo Sikoa. Ouais, ils prennent tout le temps les mêmes. Rowan. Ouais, le Rowan est pas mal. Hein. Et il est en mode géant en plus. Kenny Omega, combattant face. Il est comment lui? 2 sur 5. Ah, ça m'embête. Ricochet, il est spécialiste. Il est pas très cher. Et 2 sur 5. Mais 89 d'endurance quand même. Peut-être partir déjà sur un petit spécialiste pour être sûr et d'aller sur un Bruiser Hill. Alors après, je sais pas trop ce qu'on a comme Bruiser. Il n'y en a pas énorme. Hein. Il y a Jinder Mahal, Brutus Creed, Julius Creed. Les deux sont Bruiser. Il y a du Solo Sikoa. Les deux là, ils sont comment? 3-5. 3-5. Ils sont au même niveau les deux. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Après, on a encore du Solo Sikoa qui, lui, est à 3-5 aussi. Ouais, je vais quand même partir sur un Ricochet qui pourrait être intéressant. On peut le mettre en champion nord-américain. On va voir. Après, si je trouve pas, je vais dans les agents libres pour voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Mais voilà. On va prendre les deux frères Creed là. En plus, ça va bien parce que les frères Creed sont encore à NXT et on les voit apparaître de temps en temps à SmackDown. Il me semble. Je crois qu'ils sont apparus il n'y a pas longtemps à SmackDown. Si je me trompe pas. Mais ils ont fait une petite... voilà, ils sont plus souvent à NXT qu'autre chose. Ensuite, donc côté Bruiser, on va laisser tomber parce que du coup, là, on se retrouve avec 3 heals pour 2 face. Il va nous falloir un combattant. On n'en a pas des combattants face. On va en trouver un qui pourrait être intéressant. À moins qu'on laisse l'affaire et on va le chercher... Bon, on a Omega, mais... Hook. Ouais, lui il est pas trop mal, le Kota Ibushi. On pourrait essayer, histoire de changer un peu la donne. Et puis peut-être partir sur un petit cruiser. Un petit passe-partout comme ça, Axiom, qui est quand même pas mal du côté d'NXT.
pour aller rechercher après un géant. Parce qu'après, j'ai pas de spécialiste heal dans l'histoire. J'ai pas pensé à en prendre un. Spécialiste heal, on aurait qui à part Shad Gable, Hook, il est face. Et lui, il est face. Cruz del Toro, il est. Je l'aime pas du tout. On n'en a pas 50 000. Shad Gable, c'est tout. Bon, Shad Gable est quand même à 83. Hein. Mais bon, je pense qu'on va partir sur un petit Axiom. Axiom, on va partir là-dessus, je pense. Ou un petit Gotha. Petit Gotha Ibushi. Ça peut... Ouais. Un petit Gotha. Je vais prendre un petit Axiom quand même. On est combien là? Ouais, c'est bon. Petit Axiom. Hop. Ah oui, bah Nia Jax, vous pouvez être sûr qu'elle reste quasiment... Rarement, elle reste dans le... dans la draft. Hein. Elle est souvent prise. Donc là, on va repartir du côté des femmes, parce qu'il va nous en falloir un petit peu plus quand même. Je vais prendre une géante, mais il n'y en a plus. Ah si, on a Tamina, mais pas terrible. J'ai même pas fait attention qu'ils avaient pris Raquel. Il y avait Raquel par un moment, il me semble. Mais je crois qu'elle a été prise. Peut-être prendre une petite Tamina géante. Côté des NXT, ça pourrait être sympa. Bon, après, on a une Bruiser Face, mais je crois que j'en ai une des Bruiser. Ah oui, on a Leila. Et côté des filles, on en a que deux des... Ouais. Ah, il me faudrait plus une Bruiser Heal dans ce cas-là. Si on reste. Choji. Ah, Choji, elle est efficace. Hein. Je vais prendre Choji parce que Choji, elle cartonne bien. Je vais prendre une petite Choji. Voilà. Et je vais partir peut-être sur une... Est-ce qu'on aurait des spécialistes face? Roxane Perez, mais elle n'est pas très très efficace, Roxane. Dana Brooke. Je pense qu'on va attendre un petit peu. Et je vais prendre Tamina. Je vais prendre Tamina. Allez. On trouvera bien des cuisseurs assez facilement. Prendre Tamina et puis... voilà, NXT2, ils partent quand même avec un super beau roster. Tyler Breeze, là, il prend Becky Lynch, Biggie, Sheamus, Shayna Baszler, Shinsuke Nakamura, R-Truth, Alba Fire, Otis. Il part avec un bon roster. WCW qui se ruine, mais il se ruine. Bon, WCW, ça va, ils partent avec un Sami Zayn, un Braun Strowman, un Rey Mysterio, The Miz, Alicia Bliss, Tony Storm, voilà, qui est de retour à la ECW maintenant. Elle est là, elle a les cheveux courts, mais Tony Storm est revenu. Un petit Massé, pourquoi pas. Voilà. Alors, il part avec pas mal de géants déjà, Monsieur Bischoff. Et puis une Bayley, bien entendu. Du côté de SmackDown, bon bah voilà, on arrête. Oh, il y a du Suicide, du Kofi Kingston, du Angelo Dawkins, du Rowan, du Nikita Lyons, du Yoskai, pardon, du Tegan Nox, du Finn Balor. Ah, c'est bon ça, on va avoir des belles grosses confrontations. Et puis donc moi du coup je vais peut-être partir sur un petit Big Show. Je suis en train de me demander si je vais pas prendre un géant pour finir. Peut-être reprendre un Kenny Omega qui pourrait éventuellement faire... voilà. Un petit Kenny Omega Big Show. Histoire de faire tourner un peu le roster assez facilement. Un petit Big Show Kenny Omega, tiens. Enfin, je les ferai pas s'affronter, hein. Mais, ouais, côté géant, ça peut être pas mal. Après, en géant... ouais, Big Show... Big Show Omega. Allez, hop. Kenny Omega et Big Show. Et je m'arrête là. Je m'arrête là.
suis à 424 000, bah ça va. Oh, voilà. Mark Henry prend de la place. Ouais, c'est... Mark Henry, il prend énormément de playa, le pépère. Voilà. Alors, on va arriver dans le vif du sujet, le Hall of Fame, on commence à le savoir. On commence à Miami, en Floride. Monsieur Hunter, Triple H, qui nous dit ce soir c'est le grand soir, le soir du show qui va marquer tes débuts. On fonde de grands espoirs sur toi. Bah, on va lui marquer qu'avec le roster qu'on a, je pense que ça va le faire. Wendy Orton, ma IGN, j'essaie de ravancer un petit peu pour que vous puissiez un peu mieux voir. Mais, oulala. Attendez, je suis un peu trop... Oulala. On va rester comme ça. Hein. Je pense que... Voilà. On va pas partir plus loin. Clore la discussion. Tyler Breeze, Orton, comment ça va? Je voulais juste te souhaiter bonne chance pour la saison à venir. On a hâte ici à NXT 2.0. Bien. Clairement, avec des gens comme Becky Lynch dans notre roster, on pense qu'on va faire une belle concurrence à NXT, on verra bien. Eric Bishop et Orton, je voulais juste te dire que je comptais emmener WCW jusqu'au sommet des Power Rankings et y rester. Ok. Et... Alors, mon champion. Voilà. Alors, vis-à-vis de mon champion, je suis pas trop... Alors, j'avais prévu de mettre... j'ai prévu de mettre à la base, comme je vous ai dit, j'avais prévu de mettre Mark Henry. Bon, ça y est, là. J'avais prévu de mettre Mark Henry, mais vis-à-vis de la pop, je pense que je vais partir sur Kenny Omega, histoire de le booster un bon gros coup. Là. Après, j'ai... Ouais. Question de la pop, je mets Kenny Omega en champion, comme ça lui fait du 56. Voilà. Après, ouais, c'est vrai que Jimmy Uso, ce serait bien qu'il aille directement affronter... Non, je vais faire comme ça. Comme j'ai dit à la base, pour que Jimmy Uso puisse y aller. Et là, du côté des filles, eh ben, j'ai que 2 faces. Hein. C'est fait exprès. Je vais partir sur une Choji, parce que Choji, elle m'a beaucoup aidé. Dans les diverses saisons manager que j'ai pu faire, elle a toujours été très efficace. Et voilà, soumission, TLC, ça, Iron Man. Donc ouais, j'ai bien fait de partir là-dessus. Alors déjà, est-ce que j'ai des faces dans l'histoire là-dedans? J'ai Amal en face, 5 semaines pour 32 000 $. 4-5. J'ai du Goldust aussi qui m'a servi. Orton, forcément. Tac. Bah ouais, je pense qu'on va partir sur une petite Amal si on a besoin. Pour l'instant, on va attendre un petit peu parce que là, moi, il me faut de la soumission, il me faut du TLC. On va y aller un peu molle hein, quand même. Hein. On va pas trop tenter le diable. Donc,
il me semble que j'ai des Iron Man match aussi, ouais. Et, ah purée, il faut que j'atteigne les objectifs de Mr. Hunter. Tornado Tag, cette semaine. Il faudrait donc qu'on commence... Hé hey, arrête de voir. Mon chien qui m'embête, mais bon. Il faudrait donc qu'on commence avec un match par équipe. Donc Tornado Tag, on va mettre donc les deux frères, mais c'est deux buiseux. C'est pas grave. On va mettre donc les deux là. Et on va le mettre contre Axiom et Ricochet. Ou à la limite, on s'embête pas, on va faire du Kenny Omega Ricochet. Pour lui donner déjà un petit peu plus de popularité, les faire partir tranquille. Et on met le titre en jeu d'emblée. Voilà. Ensuite, mes enfants, forcément, plus grosse popularité qu'on peut avoir, c'est Tsotzi. Et on va mettre un petit... Alors j'ai ça, et j'ai du TLC, il me semble. Ouais, voilà, on va faire ça, comme ça. Programmer un petit Fatal 4-Way TLC pour les femmes, avec Carmella, Leila, Michelle, et Chelsea Green. Mais on n'a pas le titre. Donc il faut que je mette Chelsea. Voilà. Voilà. C'est pas trop mal comme ça. Mais, c'est pas dit qu'on ait des interférences. Je voudrais quand même pouvoir mettre une interférence de Chelsea Green